Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors pour ce deuxième épisode, je voulais absolument te parler de mes 4 dernières lectures. Donc j'ai fini de les lire et je voulais t'en parler notamment parce qu'il y a un gros coup de cœur dans cette pile de livres. Mais donc j'espère que cet épisode te plaira et t'intéressera. Aujourd'hui, je te parlerai de 4 livres. Donc le premier, c'est Deux sœurs de David Fuenquinos. Le deuxième, c'est La consolation de l'ange de Frédéric Lenoir. Ensuite, je te parlerai de Au-delà de l'horizon de Franck Tillier. Et pour finir, je te parlerai de Briser en nous la mer gelée d'Éric Orsena. Alors, je vais tout de suite commencer par le premier livre qui est le livre de David Fuenquinos. Alors, dans Deux sœurs, David Fuenquinos va nous présenter le personnage de Mathilde, qui est une jeune femme, professeure au lycée. Elle est professeure de français, elle adore la littérature et adore en parler à ses élèves du coup. Et c'est une femme qui est aussi très épanouie du point de vue personnel parce qu'elle est en couple depuis plus de 5 ans avec son compagnon et elle vient surtout d'être demandée en mariage par celui-ci. Donc tout se passe bien, que ce soit du côté professionnel ou personnel, ça marche pour elle. Jusqu'au jour où, au retour de vacances, Étienne, qui est donc son compagnon slash fiancé, la quitte pour retourner vivre avec son ex, Iris. Et donc cette séparation est extrêmement mal vécue par Mathilde, surtout dans ce contexte-là où elle vient juste d'être demandée en mariage, mais surtout parce qu'il retourne avec son ex, quoi. Et à la suite de cette séparation, Mathilde va être accueillie par sa sœur Agathe chez elle, pour un petit peu lui remonter le moral. Agathe étant donc le deuxième protagoniste et Agathe est mariée avec son mari et elle a une petite fille qui s'appelle Lily. Donc voilà, c'est le topo général, c'est le synopsis. Mon avis sur le livre est assez positif. J'ai bien apprécié ce livre-là, je l'ai trouvé assez intéressant. Je l'ai trouvé très surprenant vers la fin. Je trouvais que c'était assez plat par moments, mais la fin, le twist de fin, il réveille énormément le livre, il vivifie le livre, donc je l'ai trouvé très intéressant. Ce que surtout j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Mathilde. Alors je n'ai pas aimé le personnage de Mathilde, j'ai surtout aimé l'évolution de ce personnage-là. David Fuenquinos nous plonge dans le côté sombre de Mathilde, parce qu'à la base, elle vit, comme je te le disais, très mal la séparation. Elle est très malheureuse par cette séparation et elle sombre dans une sorte de léthargie dépressive. Et moi, j'ai trouvé cette phase-là très agaçante. Je l'ai trouvée agaçante de pathétisme. Donc, j'ai pas du tout aimé ça. Mais David Fuenquinos fait évoluer son personnage, donc le personnage de Mathilde. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que Mathilde bascule un petit peu vers dans le côté sombre de la force et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, cette bascule-là vers son côté sombre, malsain, très négatif est très bien amenée. C'est amené de manière extrêmement progressive, de manière très subtile. Vraiment, on ne voit pas on ne le sent pas venir et pourtant on a l'impression d'aller vers là et c'est super bien amené, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Après il y a eu le personnage d'Agathe qui est un personnage que j'ai trouvé assez fade, très insipide. J'ai trouvé que ce personnage-là manquait de relief. Après j'ai l'impression que ce personnage-là est en opposition au personnage de Mathilde et donc met beaucoup plus en exergue la personnalité de Mathilde, la négativité de Mathilde, parce que Mathilde, en étant accueillie chez sa sœur Agathe, va exprimer énormément de rancœur, énormément de jalousie envers sa sœur et cette rancœur et cette jalousie sont légèrement expliquées par un événement de leur passé. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai adoré, comme je te disais, l'évolution du personnage de Mathilde que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé vraiment très bien ficelé, c'était nickel chrome quoi, c'était très bien amené. Donc du beau boulot de la part de David Fuenquinos, en tout cas à mon avis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, le twist de fin est hyper en fait, même pas surprenant, il est inattendu, mais pas surprenant venant d'un des deux personnages. J'ai beaucoup aimé ce twist de fin-là, je l'ai trouvé hyper vivifiant, j'ai trouvé qu'il donnait tout le contraste au livre, j'ai trouvé qu'il réveillait énormément le livre vers la fin, donc j'ai beaucoup aimé ce twist de fin. Après, comme tu vois, la note est très positive, hein, mais je ne sais pas pourquoi, à la fin, j'ai eu un arrière-goût de déception. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir
j'avais une impression de déjà lu. Et ça, c'est tout ce que je déteste. Je n'aime pas lire 2 fois le même livre. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette histoire quelque part, déjà lu cette histoire quelque part, déjà... Voilà, j'avais déjà l'impression d'avoir déjà ressenti ça pour un livre. C'est très particulier. Et cette impression m'a été très désagréable. Et c'est ça qui... C'est la seule note négative, en plus d'Agathe, que je trouvais très inintéressante. Mais sinon, le livre est quand même très intéressant. C'est du David Fuenkinos pur et dur. Donc, on ne peut pas être déçu par lui. Mais bon, j'ai eu ce petit goût-là, ce petit arrière-goût-là amer. Et je ne sais pas l'expliquer. Et c'est ça le pire. Je pense que c'est parce que j'ai mis la barre beaucoup trop haute. Et que j'ai été légèrement déçue. Pas énormément, mais je suis restée quand même sur ma faim. Et donc voilà, le livre, je ne peux que te le conseiller, évidemment. Mais moi, j'ai eu cette petite note négative. Voilà pour ce livre-là. Pour la suite, je vais te parler de La Consolation de l'Ange de Frédéric Lenoir. Il faut juste savoir que c'est mon tout premier Frédéric Lenoir, donc je découvre l'auteur avec ce livre-là. Et ce livre-là va nous parler de 2 personnages. Le premier, c'est Hugo, qui est un jeune homme de 20 ans, qui, à la suite d'une tentative de suicide, va se retrouver admis à l'hôpital et mis dans la même chambre qu'une toute vieille dame qui s'appelle Blanche, qui est donc le deuxième personnage. Et cette Blanche est en fin de vie. C'est vraiment une très vieille dame qui est vraiment en fin de vie. Et donc cette rencontre va créer une atmosphère très particulière que j'ai trouvée très positive, mais surtout va être le berceau d'une longue conversation, d'une longue leçon de vie que j'ai trouvée très intéressante. Alors mon avis sur le livre est assez positif. Encore une fois, il y a des choses à redire, en tout cas à mon avis, j'ai des choses à redire, mais il est assez positif. J'ai adoré le personnage de Blanche, j'ai trouvé très solaire, très positive, très optimiste. J'ai beaucoup aimé le personnage de Blanche et surtout j'ai adoré les flashbacks qu'il y a eu dans la vie de Blanche, parce que c'est une très vieille dame, elle a une longue vie devant elle, derrière elle du coup. Et du coup, ces flashbacks-là, je les ai trouvés très intéressants, d'autant qu'elle a vécu une expérience très particulière lors de sa jeunesse. Et cette expérience-là est décrite de manière romancée et de manière légère, mais est très très bien décrite. Et elle est décrite surtout de manière très poétique. Et j'ai bien aimé ce passage-là. J'ai adoré ces passages-là en règle générale, mais ce passage-là en particulier était très intéressant. Mais il y a toujours un mais. Ce que je n'ai pas aimé dans ce livre-là, déjà, c'est qu'il y a énormément de dialogues, ce qui est très bizarre de dire ça, mais je n'aime pas trop les dialogues dans les romans. Mais même si j'avais l'impression que le dialogue servait le roman, parce que c'est à travers le dialogue qu'on retient la morale, qu'on retient les leçons, qu'on retient les expériences de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, mais beaucoup trop de dialogue à mon avis. Mais surtout, les dialogues étaient extrêmement francs. C'est-à-dire c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a aucune nuance, les 50 nuances degrés on oublie. Mais surtout, les 2 personnages de Blanche et de Hugo sont très caricaturaux, j'ai trouvé, sont très tranchés. C'est-à-dire qu'il y a Blanche, l'optimiste, la poétique, la positive. Et à côté de ça, on a un personnage d'Hugo qui du coup est suicidaire. Il est très fataliste, très négatif, très pessimiste. Très cartésien aussi, il aime tout expliquer, il a fait une année d'études en médecine, donc tout est scientifiquement explicable, tout est concret, tout est tangible, alors que Blanche, comme je te le disais, est très poétique, elle aime bien l'inexplicable, elle aime bien, elle raisonne tout à fait différemment d'Hugo, mais elle résonne beaucoup trop différemment d'Hugo, et donc les deux ont des points de vue extrêmement différents. Encore une fois, je comprends qu'ils aient des points de vue différents parce que ça sert le livre, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop franc, beaucoup trop tranché. Les personnalités étaient beaucoup trop extrêmes, et c'est ça qui m'a dérangée. On n'est jamais comme ça dans la vraie vie, on est tous nuancés, on a tous... Oui, on a des avis tranchés sur certains sujets, mais pas sur tout. Et du coup, ce n'était pas bien représenté, je trouvais, chez ces 2 personnages-là. Mais les leçons qu'on retire du livre sont quand même très positives, très intéressantes aussi. La morale est extrêmement intéressante. J'ai globalement bien aimé le livre, sans que ce ne soit un gros coup de cœur, sans que ce ne soit un excellent livre que j'ai lu, mais j'ai quand même bien apprécié le livre. Voilà, sauf ces
petits détails-là que j'ai pas trop apprécié. Mais en gros, c'est vraiment une chouette histoire et j'ai vraiment adoré les flashbacks qu'on a eu sur la vie de Blanche. Donc voilà, ça c'était mon avis général sur Frédéric Lenoir. En tout cas sur ce livre-là de Frédéric Lenoir qui était positif mais en mi-teinte si tu veux. Et là je vais te parler de Au-delà de l'horizon de Franck Thillier. Alors en fait c'est un recueil de nouvelles, il y a 12 nouvelles parues chez Pocket de Franck Thillier. Alors, je ne peux pas du coup te résumer l'histoire parce qu'il y en a 12, mais c'est du Franck Thillier pur et dur. J'ai beaucoup aimé ces 12 nouvelles-là, elles sont très captivantes, très intéressantes, on part de la dystopie pour finir sur, un huis clos dans un paquebot en passant par une enquête policière. C'est hyper intéressant. Alors, je trouvais que les 12 nouvelles ne s'équivalaient pas, en tout cas selon mes sensibilités à moi littéraires, mais il y a une nouvelle qui pour moi a retenu toute mon attention et qui est une nouvelle assez basique. Enfin, le synopsis général est très très basique, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien amené par Franck Thillier, c'était un chef-d'œuvre de suspense, un chef-d'œuvre psychologique. J'ai adoré cette nouvelle-là. Et cette nouvelle-là s'appelle Hostile. Et pour te la résumer, c'est l'histoire d'un jeune homme en voiture qui va prendre une autostoppeuse sur sa route et va s'en suivre un accident de voiture. Donc ils vont être victimes d'un accident de voiture et rester bloqués dans la voiture. Donc c'est tout bête, hein. Mais je sais pas, le jeu psychologique qu'installe Franck Thillier dans la voiture, dans l'habitacle, c'est génial. C'est hyper bien amené. C'est très interrogeant, très questionnant. À n'importe quel mot qui est prononcé par l'un ou par l'autre, on se pose des questions. On se demande pourquoi il est dit comme ça, pourquoi elle répond comme ça, pourquoi ce comportement-là de l'un, pourquoi ce comportement-là de l'autre. C'est très très intéressant, c'est très questionnant. Vraiment, moi je me suis interrogée du début à la fin. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On a des doutes et sur l'un et sur l'autre, donc c'est hyper intéressant. Vraiment, moi c'est hyper bien amené. Je n'ai que du positif à dire sur cette nouvelle-là en particulier. Donc vraiment, si je n'ai qu'une seule nouvelle, je pense à te conseiller. Ensuite, les 11 autres sont hyper intéressantes. Mais celle-là, je l'ai trouvée particulièrement captivante, particulièrement bien amenée, bien cousue par Franck Thillier. C'est vraiment du grand art. J'ai beaucoup aimé. C'est assez court, hein, c'est une nouvelle, mais c'est vraiment bien amené. En très peu de pages, il arrive à nous embarquer dans une histoire et c'est super bien amené. Et sinon, il y a eu une autre nouvelle qui m'a fait énormément penser à une nouvelle que j'ai lue dans un des livres d'Alfred Hitchcock, qui est un huis clos dans un paquebot, un huis clos dans un bateau. Et ça m'a énormément fait penser à Hitchcock. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le huis clos de Franck Thillier, on retrouve un personnage qui est surnommé Hitchcock. Et je me suis dit, est-ce que l'inception des nouvelles, tu sais, est-ce que Franck Thillier a donné ce nom d'Hitchcock à un de ses personnages parce qu'il faisait référence à cette nouvelle-là, ou est-ce que moi je me fais des idées et du coup ça entretient la comparaison que je fais des deux. Mais en tout cas, c'est une petite anecdote que je voulais te raconter. Mais Au-delà de l'horizon de Franck Thillier, je l'ai trouvé génial. Surtout cette enquête-là, cette nouvelle-là que j'ai trouvé géniale. Et voilà, mon avis général est hyper positif, hein, j'ai beaucoup aimé. Et moi, je m'arrête sur Hostile, mais il y a 11 autres nouvelles qui sont tout aussi intéressantes et tout aussi bien amenées par Franck Thillier. Il y a différents styles, je pense que voilà, chacun trouvera ce qu'il aimera. Mais voilà, tout est positif dans ce recueil-là. Je l'ai trouvé hyper bien fait. Donc, je ne peux que te le conseiller. Et pour finir, je vais te parler de mon gros coup de cœur de ce mois-ci, je pense, ou de ce début d'année, que j'ai trouvé mais tellement bien. Et c'est Briser en nous, la mer gelée d'Éric Orsena. J'ai adoré ce livre, adoré. Alors c'est l'histoire de Gabriel qui est un quinquagénaire ingénieur et qui, à la suite de son divorce avec son ex-femme Suzanne, va écrire à la juge qui a prononcé leur divorce une longue lettre où il va lui raconter son histoire d'amour avec Suzanne, où il va lui raconter toute sa vie, hein, pas juste son histoire d'amour, mais ça va quand même se concentrer sur l'histoire d'amour. Il va lui raconter donc la rencontre, tout ce qui s'est passé et aussi ce qui a amené à leur séparation. J'ai trouvé cette histoire-là
génial, génial, génial. J'ai autant aimé Gabrielle qu'aimé Suzanne, qui est donc l'amoureuse, la femme. J'ai même aimé la juge, c'est bizarre, mais parce que la juge on la voit très rarement. Mais j'ai trouvé ce roman-là mais génial, génial, génial. J'ai adoré suivre Gabriel, j'ai beaucoup aimé sa personnalité qui est assez particulière. J'ai trouvé qu'il était très, très je m'en foutiste sur les bords, très nonchalant, mais beaucoup trop nonchalant. Il était très peu sûr de lui et moi je trouve ça très attendrissant de voir un personnage peu sûr de lui. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Suzanne qui est une femme mais extrêmement forte, qui sait ce qu'elle veut. C'est le genre de femme que je voudrais être, que je ne suis pas malheureusement, mais c'est une grande scientifique, c'est une femme hyper forte. L'empowerment ici est très bien représenté. Elle mène un petit peu en bateau Gabrielle, et comme elle a mené en bateau toute la liste de ses ex, et j'ai trouvé cette femme hyper forte et j'ai beaucoup aimé le personnage de Suzanne. J'ai énormément aimé l'aventure qu'a vécue aussi Gabrielle vers la fin du livre. On va le retrouver lors d'un long voyage qui va l'éloigner un petit peu de Suzanne, mais qui va mine de rien beaucoup le rapprocher de cette personne-là qui est Suzanne. J'ai beaucoup aimé parce que ça traite aussi d'un événement historique vers la fin que j'ai trouvé très intéressant, que je ne connaissais pas tant que ça, que je ne connaissais même pas du tout, que je ne connaissais pas, et j'ai trouvé ça hyper bien amené, hyper bien écrit. Moi, quand j'aime les personnages, généralement je valide le livre, et ça a été un énorme coup de cœur, vraiment, je ne peux que te le conseiller. C'est un livre qui n'est pas si gros que ça, il est assez court, mais c'est très très riche en contenu, j'ai trouvé ça génial, donc je ne peux que te le conseiller, vraiment ça a été mon coup de cœur. Je pense que en ce début d'année, j'ai pas eu un coup de cœur comme celui-là. Après, c'est pas le livre où il y a 1001 actions par chapitre. C'est un livre assez lent qui est amené très, très progressivement, très lentement, mais qui est super bien décrit, super bien documenté. C'est hyper intéressant, donc je ne peux que te le conseiller. Et d'ailleurs, c'était mon premier Eric Orsena et je ne peux vraiment, j'ai envie de tous les lire, mais j'ai très peur d'être déçue parce que ça a été un tel coup de cœur que j'ai peur d'être déçue par Eric Orsena si j'en lis un autre. Mais voilà, du coup, tu devineras que je ne peux que te conseiller ce livre-là et que je te le conseille vraiment. Et voilà, c'est déjà fini pour cet épisode 2. J'espère qu'il t'aura intéressé, j'espère que je t'aurai fait découvrir un livre au moins. J'espère que je n'ai pas été trop longue, trop confuse dans mes explications et dans ma narration des différentes histoires. Mais voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, qu'importe l'heure où tu m'écouteras. Et je te dis à bientôt, j'espère, pour un 3e épisode. Je ne sais pas de quoi il parlera, mais j'en ferai un 3e, ça c'est sûr, parce que je m'amuse énormément à m'enregistrer, parler. Voilà, je te laisse, bisous.